Yo les amis, c'est Yami. Les roguelikes FPS ne sont pas nombreux, alors quand on en voit un qui a l'air prometteur, on se doit de le tester. Unhilder est donc un roguelike FPS qui met l'accent sur les déplacements et l'action. Contrairement à d'autres jeux, ici on enchaîne uniquement les boss fights dans des salles individuelles et à la fin de chacun, on récupère du loot et des améliorations pour notre personnage afin de créer un build. L'esthétique du jeu est ce qui m'a attiré dès la première seconde du trailer, bien que ça puisse paraître un peu chargé à l'écran par moment, et c'est potentiellement quelque chose qui va nuire au gameplay. C'est pas quelque chose qu'on a envie de voir dans un FPS, on a envie d'avoir un écran clair at all times, mais je pense que l'action et la qualité de déplacement dans le jeu va contrebalancer ça. La démo est disponible dans le cadre du Steam Next Festival, on va découvrir ça ensemble, c'est parti. Le warning sur l'épilepsie, je crois qu'il est nécessaire dans ce jeu. At the bottom of the world, under an icy desolation, a pale fire burns beneath behemoth of concrete. Ok, ça passe trop vite, donc... Osef du lore, ça fait plaisir. Alors... F pour instant mêlée. Alors, on va baisser un tout petit peu la sensi. Controls. Point one. Non, ça devrait aller. Alors... Shift pour dasher, contrôle pour slide, et espace pour jump et double jump. Ok. Purging. Oh. D'accord, faut rusher en fait. J'avais pas compris qu'on avait du temps limité. Hop. Attacking. Fire weapon. Fire model to aim down sight. Ok. Bon, classique hein. Aim down sight, tu tires. Let's go. Alors là, je vais devoir changer les DPI de ma souris, je pense. C'est encore un peu élevé. Ouais, ça devrait aller. Unknown target detected. Are we clear to engage? Ego system. Counter hits. Bosses can be stunned if damaged at the right time when the flash indicator appears. D'accord. Ego system parry. Counter it with melee to perform a parry. What the fuck? Ego system health and ammo. Counter respawn health and ammo. Ok. Alors, il est où? Alors c'est quoi le timing pour Paris? Ça a pas l'air d'être ça. Pas l'air d'être ça encore. Toujours pas. Ah, voilà. Il faut que tu paries pendant que tu vois l'attaque. Oh là là, visuellement c'est un délire, hein. On va pas se mentir. C'est très plaisant. C'est très plaisant. Ah, là je crois que le signe qu'il y a sur lui me dit que je peux pas le toucher. Ouais.
Là c'est peut-être de nouveau possible. Exactement. C'est un peu le bordel visuellement, hein, on va pas se mentir, mais ça envoie. Ça envoie très fort. Ok. Alors je sais pas où est sa barre de vie, frérot, parce que... Ah, voilà. J'allais dire, il en a des HP, mais oui, la barre de vie était en bas de l'écran, mais je la voyais pas descendre tant que ça. Alors... Looting. Both chests can contain perks, weapons, and other items. Perks can be stacked infinitely. Perks are lost on death. Tab pour ton inventaire, ok. Swan Song. Alors, nouveau perk. Improve move speed, reduce melee cooldown, improve burn duration. On va prendre de la move speed. Reduce melee cooldown, increase the ammo drop chance, increase burn damage. Allez. On prend le sniper. Et donc... On peut switch d'armes. Oh ouais. Il y a un truc, hein. Aim downside avec le sniper, c'est pas insane, mais ok, je pense que ça a l'air bien centré. Bah, sous les doigts déjà, c'est vraiment cool. Donc on va voir ce qu'il en est. The stampeding down with boss. Franchement, le gameplay est jouissif. C'est une folie. Ok, là faut faire un peu, on va reload notre sniper. Le bal ou quoi? Hop, ah oui. Hop là. Deuxième barre de vie. On reload. On peut toujours en mode inarrêtable. Ouais. Get the hell out of here now. You crossed the line. This is personal, buddy. Okay. They introduce themselves, the abominations of beauty. She watches as they prance around the fire. Their cacophonous harmony. Ouais, ils veulent pas que je lise. Ils veulent pas que je lise. Bon, so far, le gameplay est vraiment nice. Il y a... on glisse. Donc maintenant, on va voir comment ça va se passer. Je sais pas s'il y aura des plus grandes salles. Exactement comment ça va se dérouler. Mais... Le tuto, en tout cas, il était énervé. Alors là, effectivement, on bouge à Mac 12. Les upgrades sont bien là. Skinner. Ok. Bon, ouais, mon gun, là, mon ami. Interact. Ah d'accord, on pourrait changer de perso ici, potentiellement.
Et où est-ce qu'on lance la game? How is our problem when you're the one who screwed up? Story mode ou démo? Malheureusement, on n'a que la démo. On est parti. Alors, on start avec quoi? Un perk. Improve health capacity, increase chance for player to get 100% more amount pickup, improve shield capacity, on va prendre le shield. Speed loaders, increase reload speed at the cost of magazine capacity, improved health capacity, on va prendre un truc un peu défensif, puisqu'on est des sacs. Increase magazine capacity at the cost of reload speed, non. Encore du shield. Et le gun de base. On prend des armos, on fait le plan. Blockade, we've got 10 newly signatures, multiple Vulcans, it's a full convoy, they've got us surrounded. Bla bla bla, les ennemis pop, allons-y. On n'est pas là pour ça les frérots. On choisit le path, tension skirmish, wow, j'imagine que c'est un niveau de difficulté. On va prendre le premier. Alors, on n'a pas fait vraiment le tour de lui, puisque le tuto ne nous laissait pas vraiment le temps de le faire. Mais en gros, en haut de l'écran, on a nos PV à gauche et notre shield à la droite. On a en bas à gauche l'arme qu'on est en train de jouer. Et son nombre de balles est en plein milieu de notre écran. Je crois pas, on n'a pas les balles infinies. Hein, on voit le nombre de balles qu'on a sur nous en dessous de la taille de notre chargeur. Et on sait qu'il suffit de faire un contre, donc taper les ennemis au moment où ils vont nous taper pour avoir des balles qui descendent. Minor boss. Alors, je me demandais justement, est-ce que dans le jeu il y aurait eu des salles? Et j'ai pas l'impression en fait. En termes de dégâts aussi, je sais pas exactement comment ça se passe sur les ennemis. On voit leur PV. Il y a plein de situations où on les stun en fait. Et je sais pas pourquoi ils sont stun. Une fois qu'on finit une barre de vie entière, on a la possibilité de faire un finisher. Quand on fait le finisher, les mecs perdent de la vie. Enfin, ils perdent définitivement leur barre de vie là. Elle passe de orange à rouge. Pendant le moment où leur barre de vie est rouge, ils prennent pas de dégâts. Ou en tout cas, on peut pas les cancel. On n'a plus la mécanique là qui nous permet de les stun, même un petit moment. Tac. Alors là, je vois pas forcément bien où se trouvent les zones au sol pour les missiles qui fait tomber. On va bientôt être prêt à les stun de nouveau. Nice. On a fini ses PV, on fait notre finisher, là il refait sa phase où il est invulnérable. Alors est-ce qu'il est entièrement invulnérable ou est-ce qu'on peut le taper? J'ai l'impression qu'on fait des dégâts quand même. Là c'est sa dernière phase du coup.
J'ai peut-être une range minimale aussi, je suis pas sûr de ça, de ce que j'avance, mais c'est pas impossible. Qui fait que mon revolver fait 0 damage là, c'est vrai. Alors là je l'ai touché. Peut-être que je dois attendre. Là j'avoue je sais pas trop. Mais c'était un truc que je faisais mal. Peut-être qu'il fallait que j'attende qu'il soit face à moi et qu'on pouvait pas le taper à n'importe quel moment en fait de sa toupie. Alors, nouveau perk. Improvability cooldown. Increase burn damage. On n'a pas d'ability jusque là, non? Improve fire rate at the cost of weapon control. Increase reload speed at the cost of magazine. On va juste prendre des PV encore. Et... on n'a pas eu de gun cette fois-ci. Le sniper, le feeling était vraiment cool. Mission clear, rang A. Ok. On va passer en skirmish. Est-ce que c'est un autre type de mission? Ou est-ce que c'est juste la difficulté de l'ennemi qui change? Ouais, non, pour l'instant, je pense que dans la démo, on a que des sortes de 1v1 en salle. Ce boss, on l'a déjà vu du coup, c'est le boss du tuto. Par contre, il fait une mécanique qu'on n'avait pas encore pu voir. Wow, j'avais pas joué à ce qu'il était. Parfois je fais des crits, ou en tout cas j'ai des attaques qui sont jaunes. Je sais pas qu'est-ce qui fait ça. Qu'est-ce qui fait que spécifiquement certaines attaques ont plus de damage que d'autres. Est-ce que l'ennemi a un weak point? Ils nous ont pas introduit à ça dans le jeu. Peut-être bien, peut-être pas. J'aurais peut-être pas dû... le temps de me rapprocher. Tac. En tout cas, si vous avez joué à n'importe quel rogue shooter un peu rapide, vous serez comme à la maison, hein. Ça bouge bien, il n'y a pas de... comment dire, la notion de d'aim est toute, comment dire, il faut garder proportion, tu vois. Comme vous pouvez voir, je suis pas extrêmement précis et la hitbox de l'ennemi est extrêmement grande, donc on n'a pas vraiment de problème par rapport à ça. Vous n'avez pas besoin d'être un pro des FPS pour enjoy. Reduce melee cooldown, improve fire rate at the cost of weapon control. J'ai pas beaucoup de weapon control déjà, donc ça devrait aller. Increase for blood to get 100% more amount pickup. Lattice batterie. Encore du shield. Ils veulent vraiment pas me donner de gun. Ce serait bien d'avoir un bouton pour appeler les renforts instantanément. Nouvel ennemi, je crois.
Aussi, un truc avec la physique, par contre, c'est à partir du moment où vous glissez, enfin, à partir du moment où vous dashez, vraiment vous décollez comme pas possible. S'il y a un peu, comment dire, s'il y a une petite aspérité sur le sol, s'il y a une pente, tu prends une pente et t'as fait un dash et t'as jump. C'est ça qui me fait décoller de folie là. Comme vous voyez partir en l'air, généralement c'est à cause de ça en fait. Ce qui n'est pas un problème, hein, c'est juste quelque chose qu'il va falloir maîtriser. J'imagine que si tu es capable de faire ça absolument quand tu veux, tu finis par avoir un niveau de mobilité qui est assez ouf. Le truc qui est sûr, c'est que typiquement dans des phases comme ça, là, le boss fait pop un max de projo. Et j'ai pas forcément la visibilité pour voir exactement où je dois aller pour les bloquer. Et du coup, ouais, être capable de prendre de la hauteur quand tu veux, ça va être ça qui va être la solution pour dodge le plus possible les dégâts, quoi, tout simplement. Alors là, j'ai fait pas mal de hit jaune. Je pense qu'il y a une question de distance et de toucher la hit zone centrale aussi. Mais je sais pas à quel point quel truc est utile. Est-ce que ça veut dire que quand je suis trop loin, les chiffres sont blancs? Peut-être que c'est aussi une explication. Wow. Là, je me suis bien rapproché. C'était bien dangereux. Je pense pas que j'aurais dû faire ça. Aïe. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Je vois pas grand chose. Faut sortir. Ça veut dire que je puisse récupérer une bonne dose de heal. Non, j'ai du backtrack. Ça va peut-être me tuer. Ok. Tiens, typiquement ce boss, il n'a eu aucune phase où j'ai eu la possibilité de le cancel avec mon attaque de mêlée, je crois. Sauf peut-être dans son TP. Attends. Je pense qu'il vaut mieux dodge ça. Oui, c'est pas ça. Monolith Data Drive. Dakar. What the fuck? Ok. Improve burn duration. Increase ammo capacity. Je crois que c'est tout ce qu'il y a à récupérer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok.
On va aller dans le dernier niveau. Alors si j'ai bien compris, dans la démo, on peut techniquement... on peut continuer en fait à faire évoluer notre personnage à l'infini. Quand on ne meurt pas, le jeu va nous envoyer des monstres de plus en plus forts. La question c'est juste, est-ce qu'il y a des boss différents? Donc là on a pris le dernier niveau de difficulté, effectivement. Encore un ennemi qu'on n'avait pas encore vu. Alors on va tester notre nouvelle arme. What the fuck? L'arme est incontrôlable. Mais... l'arme est absolument incontrôlable. Bon, on va pas jouer ça du coup. Wow. Alors l'attaque qu'il fait... c'est encore trop tôt. Non, on n'a pas de balles. C'est normal qu'on ait pas de balles puisque pour avoir des balles, il faut qu'on soit capable de faire un contre. Et là, j'avoue, je ne vois absolument rien. Je me fie au son pour faire le contre, mais c'est pas possible en fait. Non. Ah ouais. Ok. Donc on voit notre... on voit le recap, les perks qu'on a eu, les armes qu'on a eu. Ok, pas de souci. Retour au hub et retour à... on relance la démo si on en a envie. Ok, on va pas aller plus loin. Ça suffit, de toute façon, il n'y a pas beaucoup plus de contenu que ça dans la démo. Unhilder, un concept méga intéressant. La démo est disponible pour le Steam Next Festival. On voit très peu d'action rogue FPS. Et du coup, dans les mains, enfin sous les doigts, ça fonctionne très très bien. Notre personnage bouge super bien, les sensations de shoot sont cool. Souvent les sensations de shoot dans les FPS 1D, c'est souvent ça qui pêche. Alors le sound design n'est pas ouf, on a souvent l'impression de tirer avec un pea shooter, donc c'est pas dingue. Là c'est absolument pas le cas. Par contre, en termes de lisibilité, on y est, mais pas du tout. Quand il y a les premiers ennemis, ça allait. La mécanique du pari d'ailleurs était super intéressante puisqu'il y avait des moments clairs pour pouvoir parier l'ennemi. Mais là c'est le bordel. On va pas se mentir. Sur la fin, on voit juste absolument rien et c'est pas ce qu'on veut dans un FPS malheureusement. Donc je suis très curieux de savoir ce que les devs vont faire avec leur concept. Le moteur est sympa, visuellement c'est cool, il y a des mécaniques de shoot qui sont bonnes, donc il n'y a plus qu'à rendre le tout cohérent dans la partie rogue. Mais super prometteur, j'avais pas entendu parler de Unhilder, donc si ce genre de jeu vous intéresse, allez vous aussi tester la démo dans le cadre du Steam Next Festival. Elle sera là pendant toute la semaine et demie, je crois, jusqu'à la fin du fest. On va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et surtout n'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/le_dozer. Tout le long du Steam Next Festival, on va évidemment couvrir les démos qu'on pourra essayer. Et si vous voulez le voir en live, rejoignez-nous toute la semaine à partir de 18h30 pour les records. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.